Les marchés célèbrent la victoire certaine de Kamala Harris, donc on va revenir là-dessus. Je rigole, mais vous me faites rire. Donc on va revenir un petit peu sur cette nouvelle et on va regarder notamment les sondages et débunker certaines idées sur le fait que Kamala Harris est détestée par son propre camp. Vous allez voir, ce sera assez éloquent. On va également discuter de la dernière idée à la mode, à savoir taxer moins les étrangers que les locaux, donner des avantages fiscaux aux étrangers, voilà, parce qu'ils sont étrangers et c'est chouette en fait, il faut récompenser ça. Donc on va regarder ça dans cette vidéo, et puis je vous présenterai mon dernier achat. Vous voyez que j'ai utilisé la marge parce que j'avais 300 balles sur mon compte et j'aime pas faire des transactions de moins de 500 €, donc j'ai utilisé la marge en attendant de me transférer de l'argent, mais je vous montrerai dans quoi j'ai investi tout ça, tout ceci dans cette vidéo. Alors on commence par Kamala Harris, et oui je disais que vous m'avez fait rire parce que cette vidéo a déclenché une panique dans les commentaires, avec toujours les mêmes éléments de langage. Elle n'a aucune chance, elle est nulle, elle est détestée par son propre camp. Ça fait pas vraiment aux gens qui sont sereins. Après, encore une fois, moi je m'en fiche complètement. Que ce soit Trump ou les démocrates historiquement détestent un peu moins l'Europe que Donald Trump, mais enfin voilà, pour ce que ça va changer pour nous, c'est pas très important. Et par ailleurs, pour ce qui est des investissements, eh bien la bourse américaine monte, que ce soit les démocrates ou les républicains, donc ça m'est complètement égal, chacun ses problèmes. Mais voilà, vous avez été très nombreux. Harris n'a aucune chance, elle n'a pas de poids, elle est plus nulle que Biden, Donald Trump va l'emporter puisque Kamala Harris ne fait pas consensus chez les démocrates, tu n'as pas dû voir beaucoup Kamala Harris parler, etc. Et puis j'ai même eu le comble de la fébrilité, déjà les commentaires du type si elle gagne c'est que c'est truqué, c'est-à-dire que la campagne de Kamala Harris n'a même pas encore commencé, que les gars essaient déjà de trouver des excuses pour la défaite, donc il y a beaucoup de fébrilité. J'avais jamais vu ça sur cette chaîne en fait, une telle avalanche de commentaires qui vont tous dans le même sens, ça veut dire qu'il y a eu un petit vent de panique, mais encore une fois, calmez-vous, occupez-vous de vos pays, il y a déjà beaucoup de choses à régler, mais donc dans cette vidéo, on va regarder ce que nous disent les sondages. Alors, on a une synthèse des différents sondages, on va regarder ça, mais d'abord je débunk ce que vous m'avez dit dans les commentaires, enfin ce que certains d'entre vous, ce que les activistes pro-Trump m'ont dit dans les commentaires, et je vous embrasse, hein, franchement vous êtes les bienvenus, hein, vous avez le droit d'aimer Trump, il est marrant, il n'y a pas de problème. Alors si Joe Biden retire sa candidature à l'élection présidentielle, approuvez-vous ou désapprouvez-vous la personne suivante? Et donc vous avez évidemment Kamala Harris qui est largement devant. Pourquoi, contrairement à ce que j'ai lu, vous avez une majorité de démocrates qui soutiennent Kamala Harris? Tout simplement parce que les gens soutiennent leurs meilleures chances. C'est pour ça que vous aviez des démocrates qui avaient fini par se convaincre que Joe Biden c'était pas si mal, et de la même manière, maintenant que ce sera Kamala Harris, et ben vous allez avoir tous les démocrates en cœur qui vont dire c'est notre meilleure chance, c'est un espoir incroyable pour les États-Unis, et c'est pour ça que je vous dis que ça va se resserrer avec Donald Trump, parce que Kamala Harris n'a pas commencé sa campagne, et donc quand elle va commencer sa campagne, bah vous allez avoir tout le travail habituel de propagande, hein, et propagande c'est pas un gros mot, Trump fait de la propagande, les démocrates font de la propagande, n'importe quel parti politique fait de la propagande. Vous voyez que le plus souvent c'est serré. Vous voyez quand vous avez un résultat comme ça, Fox News qui met Kamala Harris 1 point derrière Donald Trump, et vous savez que vous avez une marge d'erreur de 1, voilà, c'est serré. Vous avez certains sondages qui donnent Kamala Harris devant Donald Trump, et voilà, 44-44, là vous avez un sondage qui donne Donald Trump largement gagnant, et puis sinon on est sur des choses qui sont quand même assez serrées. Et encore une fois, Kamala Harris n'a pas encore commencé sa campagne, donc les choses peuvent évoluer très vite, et de toute façon elle risque de gagner certains points, et ça va beaucoup se jouer encore une fois sur la confrontation entre Donald Trump et Kamala Harris. Et je trouve ça intéressant parce que là on a une campagne électorale où un débat a eu un poids gigantesque. Effectivement, la confrontation entre Biden et Donald Trump a fait perdre Biden, c'est pour ça qu'il s'est retiré, et je pense que si on a un débat entre Kamala Harris et Donald Trump va être secoué, donc on verra ça en
ensemble et ce sera intéressant. Mais Donald Trump, il est costaud, hein. Vous inquiétez pas, commencez pas à paniquer, il est costaud, il peut mettre aussi des gros scuds, il a encore un petit momentum, même si son momentum a été brisé par ce changement de narratif qui va s'installer. Voilà, femme présidente, c'est incroyable, c'est nouveau, et ça joue, hein. Vous inquiétez pas que ça joue beaucoup, hein. Les États-Unis aiment bien être les premiers du monde. Ah, voilà, on a la plus grande poêle à frire du monde, on a la plus grande pelote de laine du monde. Dites-moi si vous avez la ref. Et si on était le premier pays à avoir une Kamala Harris à la tête, bah voilà, je pense qu'il y a des gens qui pourraient se déterminer en fonction de ça. Bref, on continuera à suivre tout ça une fois qu'on aura quelque chose de plus substantiel. Mais calmez-vous les gars, calmez-vous, respectez-vous un petit peu plus. Je trouve que ce n'est pas se respecter que de faire des commentaires en soutenant un dirigeant étranger. Respectez-vous un petit peu plus que ça. Commencez par vous soutenir vous-même, ensuite essayez de soutenir dans votre pays les gens qui vous voleront un petit peu moins d'argent et ce sera pas mal. Alors qui dit vol d'argent dit transition toute trouvée vers le second sujet de cette vidéo. En Allemagne, le projet d'allègement fiscal pour les étrangers. ça peut être sympa. Alors on va regarder les chiffres. Pour attirer plus de main-d'œuvre étrangère, le gouvernement a prévu d'accorder un allègement d'impôt de 30% sur le salaire brut pendant la première année, puis 20%, puis 10% pour les deux suivantes. Donc vous pouvez imaginer une situation où vous avez des Allemands qui sont chez eux et pour un travail équivalent payent plus d'impôts qu'un étranger. Si c'est pas ce qu'on appelle faire passer les intérêts de sa population après celle des étrangers. Et fondamentalement, voilà, on va reculer un petit peu et réfléchir en économiste. On a développé ce narratif en Europe selon lequel les populations locales refusent de faire certains boulots parce que c'est trop fatigant, parce que c'est pas bien payé, etc. Vous vous rendez compte le niveau qu'il faut avoir atteint pour avoir ce genre de réflexion? Ce que ça veut dire, c'est que nous sommes devenus, une population de feignants, et deux, nous sommes devenus une population où on récompense tellement l'inactivité que certains boulots sont moins attractifs que de l'inactivité. Pour moi, le problème, c'est pas un problème étranger versus locaux. Le problème, c'est qu'on a un système qui, de toute façon, changera en assisté n'importe quelle personne qui pose le pied sur le territoire. Parce que vous croyez que des étrangers qui arrivent, ils vont faire quoi? Voilà, ils arrivent dans un pays et puis on leur dit « Ouais, mais en fait, ton travail, il est quand même un petit peu dur, donc on te fait un petit cadeau, etc. » Donc le mec va se dire « Ah ouais, quand même, peut-être que faudrait que je sois un peu plus vindicatif, et puis peut-être qu'il faudrait que je travaille un petit peu moins. Et puis vu que c'est possible d'avoir du chômage, de rien faire du tout, d'avoir des aides sociales, pourquoi est-ce que je me fatiguerais ?» Et donc comme ça, en quelques années, vous pouvez changer quelqu'un qui était venu en se disant « Je vais travailler à fond, etc. » Vous le changez en assisté parce qu'il n'y a plus de compétitivité en Europe. Moi, j'aime bien les faits sur cette chaîne, et c'est normal, hein, quand vous commencez à aimer les faits, vous ne pouvez plus être de gauche. Et là donc cette infographie vous montre que la France est au dernier rang des pays de l'OCDE en termes d'heures travaillées. Vous le voyez bien, le moment où la France commence à sombrer, ça coïncide avec les 35 heures, avec cette idée complètement stupide selon laquelle la vie sera meilleure si les gens commencent à travailler moins. Donc on habitue les gens à l'inactivité, on habitue les gens à l'assistanat, et une fois que les gens sont bien pourris, bien incapables, bien vindicatifs, et qui rêvent seulement à prendre leur retraite à 60 ans, ce qui est encore plus délirant, eh bien on se rend compte que certains boulots ne peuvent plus être pourvus, ne peuvent plus être pratiqués par la population locale devenue complètement fainéante, et donc c'est parti pour l'immigration massive. Mais le problème, c'est que le système rend cette immigration aussi fainéante que les locaux. Et donc on se retrouve avec les problèmes de l'immigration sans avoir les avantages de l'immigration. Et donc vous pouvez classer en fait ces différents pays en termes de réussite économique, hein. Vous avez un lien direct entre le travail et la réussite économique. C'est vrai à l'échelle individuelle. Les gens les plus riches sont aussi ceux qui travaillent le plus, et c'est pareil pour les pays. Et si la France s'effondre, c'est également parce que sa population n'est plus capable d'en ficher une, et elle est encouragée à ne rien faire à cause d'une gauche qui les encourage là-dedans avec ses délires autour du droit à la paresse, et puis le fait qu'on n'est pas là pour travailler, il y a d'autres choses dans la vie, etc. Donc
on est devenu une maison de retraite, de gens fragiles, incompétents, vindicatifs, et on mérite notre sort. Il faut avoir un sursaut, les amis, un sursaut de travail, un sursaut de productivité, et il ne faut plus céder une once de terrain au gauchisme mental. Encore une fois, je pense avoir dit les termes. Donc on aime cette vidéo, on commente, on la partage, et évidemment, on en fait de même. Commencez à prendre la parole, commencez à imposer dans le débat un point de vue qui défend le travail, qui défend la création de valeur, qui défend l'entrepreneur, qui défend l'investisseur. Soutenez-moi et soutenez-vous en commençant à prendre la parole dans le débat. Ça suffit. Le politiquement correct, ça suffit. L'assistanat, ça suffit. À l'attaque. Alors, ceci étant dit, on en vient à mon achat du jour, et je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai décidé d'acheter 10 parts de cet ETF là, mon ETF qui est mon seul ETF d'ailleurs qui est en moins-value latente. Habituellement, je ne fais pas ça, mais je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça intéressant d'investir dans l'iShares Core Eurostock 50. Donc ça investit dans les plus grosses boîtes européennes. Je vais vous le montrer et vous allez comprendre en fait pourquoi il est intéressant. Alors déjà, quand vous voyez les premières positions, vous voyez que vous êtes exposé à des boîtes effectivement françaises, ce qui peut être plutôt inquiétant, mais on parle quand même de boîtes qui ont une exposition internationale, et donc c'est des entreprises qui sont capables de faire leur chiffre d'affaires en dehors de France, mais également en dehors d'Europe en grande partie. C'est donc des entreprises qui ont de bonnes chances de performer même quand l'Europe s'effondre. S'il y a des craintes sur l'Europe et que la valorisation de ces boîtes est attaquée, eh bien ça peut être une bonne idée de renforcer, parce que vous avez des boîtes qui ont a priori des fondamentaux solides, mais ça reste quand même pour moi un investissement spéculatif d'investir sur l'Europe, parce que vous pouvez avoir des changements de législation qui sont tellement délirants que pour moi c'est la partie spéculative de mon portefeuille d'investir dans l'Eurostock 50, et au-delà de cette dimension qui relève plus de la valorisation, donc du market timing, et donc c'est en grande partie du blabla, moi ce qui m'intéresse c'est quand on regarde les données, on a un ETF avec une croissance du dividende qui est historiquement massive. Si vous allez sur la page Patreon, vous avez une section qui s'appelle Mini Guide et documents, dans laquelle je partage avec vous des documents d'aide à la décision, et vous en avez un qui s'appelle Quels ETF offrent le meilleur revenu croissant. C'est un document que je mets à jour une fois par an, et la dernière fois que j'avais compilé les résultats, eh bien regardez l'Eurostock 50, là vous avez la croissance du dividende depuis 2020, donc c'est absolument gigantesque, et là si on annualise, vous avez une croissance annuelle du dividende de plus de 17%. Donc imaginez, vous vivez des dividendes, et même si vous consommez les dividendes plutôt que les réinvestir, même si vous ne contribuez plus à votre portefeuille, vous avez une hausse de votre revenu de plus de 17% par an. C'est absolument génial. Donc c'est pour ça que j'investis dedans, mais il n'a pas vocation à être une partie de mon portefeuille qui est trop importante. Ça ne dépassera pas 5% de la taille de mon portefeuille, et c'est déjà très bien. Mais pour cette raison, je pense que c'est un bon choix. Et la dernière fois que j'avais fait le bilan de mes revenus passifs et que je vous avais montré qu'au mois d'août, j'avais touché 600 balles de revenus passifs, plus de 600 balles de revenus passifs, bah, j'avais eu des commentaires qui me disaient quoi, tu touches autant de dividendes avec cette taille de portefeuille? Mais oui, parce que ça commence à faire un petit moment que j'ai commencé à investir. Enfin, c'est tout petit à l'échelle d'un investisseur, mais j'ai commencé à investir il y a plus de 4 ans, et quand vous avez configuré votre portefeuille avec un intérêt particulier à la croissance du dividende, moi j'ai un rendement global de ce portefeuille, il faudrait que je recalcule, mais que aux alentours de 3%. Bah, vous avez un rendement de 3%, et si tous les ans vous vous tapez une augmentation de votre rendement en dividende de 10%, 15%, ça peut aller très vite. Et c'est pour ça que j'apprécie cette stratégie à dividende qui, je sais, a beaucoup de détracteurs. Chacun investit comme il veut, mais moi je pense d'une part que investir dans des ETF à dividende, vous n'avez pas plus passif. Il n'y a pas de méthode d'investissement plus passive que l'investissement dans les ETF à dividende. L'immobilier, c'est de l'investissement actif. Toutes les autres formes de revenus passifs qu'on vous présente, c'est du blabla. Ça ne fonctionne pas comme ça. Même investir dans des ETF capitalisants, ça suppose à un moment de votre carrière de vous faire une espèce de market timing du type je vends toutes mes lignes et je réinvestis dans des ETF à dividendes, etc. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous allez devoir changer de stratégie d'investissement. Moi, ce n'est pas ce que je compte faire. J'ai opté pour une stratégie et je suis cette stratégie tout au long de mon parcours, parce que je pense que c'est cette stratégie qui me permettra le plus rapidement d'atteindre mon objectif, à savoir de vivre de mes revenus passifs. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers ce courtier de Giro, et grâce à ce lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de comptage remboursés
avancer, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.